Alors bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler de fonctions paires et impaires. Donc on va voir ce que c'est qu'une fonction paire et ce que c'est qu'une fonction impaire. Donc voyons une définition pour commencer. On a donc une fonction f définie sur un ensemble de nombres d et on vous dit qu'il est symétrique par rapport à 0. Alors ça veut dire quoi qu'il est symétrique par rapport à 0? Ça veut dire que dès que vous prenez un nombre, quel qu'il soit, par exemple qui appartiennent à D, donc imaginons que 4 il appartienne à D, eh bien forcément son opposé appartient aussi à D, c'est-à-dire que moins 4 appartient à D. Si je prends par exemple 10 et que je sais qu'il appartient à D, eh bien son opposé, moins 10, il appartient aussi à D. C'est ça que ça signifie que l'ensemble, il est symétrique par rapport à 0. Alors, donc du coup, si on a un ensemble qui est symétrique par rapport à 0, qu'est-ce que ça signifie que la fonction est paire? Eh bien, ça veut dire que pour tout x appartenant à D, on a f de x qui est égal à f de moins x. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. On a une fonction g ici qui est égale à x carré plus 1. Alors pourquoi je peux dire que cette fonction est paire? C'est à ce qu'elle vérifie cette définition. Alors regardez, je sais que g de x est égal à x carré plus 1. Je veux savoir si f de x, ce serait la même chose que f de moins x. Qu'est-ce que je vais faire donc? Bien, je vais remplacer mon x ici et là par moins x. C'est ce que j'ai fait là. Donc g de moins x, c'est égal à, je mets le moins x du coup au carré, c'est ce que j'ai fait ici, moins x au carré plus 1. Moins x au carré, si je mets moins x, c'est que je le multiplie encore par moins x. Ça va me donner quoi? Plus x carré, puisque moins fois moins, ça fait plus. Donc j'obtiendrai du coup x carré plus 1. Et là, x carré plus 1, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est la même chose normalement que g de x. C'est ici. Donc du coup, ce que j'ai montré ici, c'est que g de moins x est égal à g de x. Donc ça signifie que ma fonction, elle est paire. Par définition. Alors maintenant, parlons d'une fonction impaire. Qu'est-ce que c'est? F est une fonction impaire si pour tout x appartenant à D, on a f de moins x est égal à moins f de x. Donc, cette fois-ci, c'est un petit peu différent. F de moins x doit être égal à moins f de x. On va prendre un exemple. J'ai ma fonction h qui s'écrit, qui est telle que h de x est égal à x au cube. Pourquoi je peux dire qu'elle est impaire? On va essayer de calculer h de moins x et de voir si on obtient moins h de x. Alors, h de moins x, c'est ici. Je remplace mon x par moins x. Si je remplace mon x par moins x ici, ça me donne moins x au cube. Rappelez-vous que quand je suis obligé de mettre des parenthèses ici, puisque le moins, il est mis au cube, lui aussi, en quelque sorte. Ensuite, ce qui se passe maintenant, c'est que quand je fais moins x fois moins x fois moins x, j'ai 3 moins. 3 moins, ça fait donc moins fois moins plus, et il va rester donc un moins à la fin. Ce qui veut dire que là, j'ai plus besoin des parenthèses, ça va me donner moins x au cube. Là, le moins, il est pour tout ça, et non plus simplement, enfin le cube, il est que pour le x ici. D'où l'absence de parenthèses. Et là, je peux écrire que ça, c'est égal à moins mon h de x, puisque mon h de x, c'est égal à x au cube. J'ai donc prouvé que h de moins x était égal à moins h de x. Par définition, cette fonction est impaire. Donc lorsqu'on vous demandera dans les exercices, prouver que la fonction est paire ou impaire, il faudra que vous utilisiez cette définition-là et que vous calculiez. En général, on commence toujours par calculer f de moins x et on voit combien ça fait, ce que ça fait. Si ça fait f de x, ça veut dire que la fonction est paire. Si ça fait moins f de x, c'est que la fonction est impaire. Si ça fait ni l'un ni l'autre, vous direz que la fonction n'est ni paire ni impaire. La majorité des fonctions ne sont ni paires ni impaires. Alors, petite spécificité aussi des fonctions paires et impaires au niveau graphique, c'est que quand une fonction est paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je vous montre ici un exemple de fonction paire. Vous voyez bien que l'axe des ordonnées ici, c'est l'axe de symétrie. Ça, ce sera vrai pour toutes les fonctions paires. Maintenant, si vous prenez une fonction impaire, je vous donne un autre exemple de fonction paire. Fonction impaire.
Donc là, vous constatez que on a un centre de symétrie, parce que les fonctions, quand une fonction est impaire, elle a un centre de symétrie qui est l'origine du repère. C'est ici. Et quand vous regardez, eh bien, ici, on a bien un centre de symétrie. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur les fonctions paires et impaires.